Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand de joie d'être là avec toi en ce 27 février, mardi. Et nous sommes à la deuxième semaine du temps du carême. Vivons bien ce temps et aussi prépare-toi bien pour ta confession, fortifie la foi, la prière, pardon. Aussi, n'oublie pas des jeûnes, des jeûner, nous devons jeûner, spécialement le vendredi. Et aussi l'aumône, ça veut dire des petites choses qu'on doit se détacher, se dépouiller et qu'on peut aussi donner à quelqu'un. Si tu n'as pas des biens matériaux pour donner, n'oublie pas que tu as ta vie à toi. Ça, c'est aussi un bien, notre temps, notre attention, de donner notre prière, notre présence, ça veut dire notre amour aux autres. C'est aussi déjà un grand cadeau aujourd'hui. Et souvent, c'est cela que les gens attendent. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules et qui ont besoin d'être visitées, des malades, des personnes qui sont souffrantes et qui attendent aussi notre présence. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 1er à partir du verset 10. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Si c'est de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez le violent. Faites droit à l'orphelin. Plaidez pour la veuve. Alors, discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seront rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche du Seigneur a parlé. Alors, ici, écoutez la parole de Seigneur, chef de Sodome, peuple de Gomorrhe. N'oubliez pas que Sodome et Gomorrhe c'était les villes des grands pécheurs, où Lot, le neveu d'Abraham, est allé habiter. Et cette ville, après, a été détruite. Ces deux villes ont été détruites. Mais ici, Dieu ne veut pas nous détruire à nous, mais Dieu veut détruire vraiment les péchés en nous. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut vraiment que les péchés soient détruits en nous. Et il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Très important, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Eh bien, on l'enseigne, on apprend. Parfois, c'est plus facile de faire le mal. Je suis irrité, je ne veux pas ça, je n'aime pas ça, je suis contre cela. Faire le mal, c'est toujours plus facile. Mais de faire le bien, on doit apprendre. Je suis colérique, je me stresse très rapidement. Esprit Saint, aide-moi, Esprit Saint, aide-moi. Seigneur, que je ne réagisse pas tout de suite. Donne-moi la maîtrise de moi. À apprendre à faire le bien. Et si tu ne sais pas comment réagir, demande conseil à ton curé, à une sœur, quelqu'un de bonne réputation, qui a une bonne sagesse, bon conseil. Demande. On doit apprendre. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Dit Ésaïe. Et ça veut dire qu'ici, il a des choses bien concrètes. Rechercher le droit, redresser le violent, faire droit à l'orphelin, plaider pour la veuve. Mais ici, il a deux phrases qui me touchent beaucoup, c'est de faire le mal, apprenez à faire le bien, et allons, discutons, dit le Seigneur. Cette allons, discutons, c'est la prière. C'est la prière. Discutons, il faut parler avec le Seigneur. Voilà, il faut discuter avec le Seigneur pour qu'on puisse trouver ce qui est juste. Trouver ce qui est juste dans la prière, dans la conversation avec le Seigneur. Et le Seigneur promet, à partir de la conversation,
à partir de la prière, Dieu nous dit, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Comme neige, ils blanchiront. S'ils seront rouges comme la pourpre, et comme laine, ils deviendront. Et le Seigneur invite à cette prière, à cette recherche du bien pour vraiment faire la volonté de Dieu. Voilà, une petite lecture, mais très intéressante. Alors, soyons humbles, apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal, c'est une décision. Apprenez à faire le bien, c'est une attitude de foi et d'humilité. Et le Seigneur nous invite vraiment à la prière. Et le Seigneur va aussi, par son Esprit Saint, nous enseigner. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, à partir du verset 7. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure. Après le verset 8. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Et après le verset 16. Qui viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Après le verset 17. Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Après le verset 21. Vois ce que tu fais, je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Verset 23. Qui offre l'action de grâce, me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre l'action de grâce, me rend gloire. Première chose, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Même dans ton chemin de conversion, dans ton chemin personnel de vivre avec les autres, mais rends grâce au Seigneur. Et merci Seigneur pour les grâces que le Seigneur m'a données, pour les chemins de conversion que j'ai déjà fait. Voilà, il y a eu des péchés que j'ai déjà abandonnés, même si je vois encore du travail à faire. Mais Seigneur, je te rends grâce pour les chemins déjà conquis. Et merci Seigneur aussi pour la grâce que le Seigneur me donne aujourd'hui pour me faire avancer, faire des progrès. Deuxième chose, c'est à l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. D'être droit, d'être vrai, d'être honnête. Voilà. S'il n'a pas la vérité, s'il n'a pas la droiture, s'il n'a pas l'honnêteté, alors la grâce de Dieu ne pourra pas faire son travail en nous. Tu peux beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup. Mais s'il n'a pas la vérité, la droiture, l'honnêteté, la grâce n'entrera pas. Je peux jeter de l'eau sur la pierre, mais l'eau n'entrera pas. Elle va couler. Ça veut dire que notre âme, on doit veiller beaucoup sur notre âme pour que la grâce de Dieu puisse trouver une bonne terre où l'eau, la grâce peut y entrer. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23 à partir du verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent, ils ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler
Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, ici, il y a plusieurs sortes, mais je voulais m'arrêter ici. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Si la personne ne s'abaisse pas sur cette terre, au moment de ta mort, tu seras obligé de t'abaisser. Personne ne peut entrer au ciel avec la tête en l'air. Voilà. Non. Personne ne pourra entrer au ciel comme ça. C'est pour cela que nous sommes ici sur cette terre comme des athlètes. On doit s'entraîner. On doit travailler notre corps, notre âme, notre intelligence pour permettre à l'Évangile d'y entrer en nous, dans notre pensée, dans notre âme et dans notre corps, pour nous faire petits, humbles. Jésus, il est venu sur cette terre humble. Je suis doux et humble de cœur. Alors, si tu as un grand orgueil en toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir beaucoup. Parce que sinon, si tu ne te courbes pas, si tu ne plies pas ton orgueil, tu ne pourras pas entrer au ciel. Et les pharisiens, les scribes, c'était des orgueilleux. Ils donnaient des ordres. Ils étaient des gens bien parlants, qui savaient beaucoup de choses. Mais Jésus dit, n'imitez pas leur conduite. Faites ce qu'ils vous disent, car ce qu'ils disent, c'est bien. On doit garder l'enseignement. Mais n'imite pas leur conduite, leur comportement. Et après, Jésus va dire, vous avez qu'un seul Père céleste. Ça veut dire qu'ici, le sens, c'est que nous sommes tous frères. On doit se regarder dans cette humilité, dans cet amour fraternel. Et aussi, on doit tous ensemble regarder vers notre Père céleste. Voilà. Jésus et c'est ça que Jésus, il est en train de changer notre regard. Et à partir de notre regard, nous sommes frères. Ça veut dire qu'il n'y a pas ici des patrons et des employés. Nous sommes frères. Et aussi, Jésus veut que nous puissions ensemble regarder Dieu notre Père, de qui vient toute grâce, de qui nous vient Jésus-Christ, lui qui est humble et qui veut nous faire vivre dans cette humilité entre nous. Demandons ce miracle pour nous tous, pour notre Église, pour chacune de nos vies. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Seigneur, j'ai crié vers toi, écoute-moi. Nous pouvons tous dire cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ total qui le dit. Mais cela est dit davantage au nom de son corps. Car lorsqu'il était ici-bas, il a prié en portant notre chair, et c'est au nom de son corps qu'il a prié son Père, tandis qu'il priait, de grosses gouttes de sang sortaient de son corps. Ce sang qui jaillit de tout le corps, n'est-ce pas la souffrance des martyrs qui appartient à toute l'Église? Si la détresse de l'Église et du corps du Christ se maintient jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dire seulement « J'ai crié vers toi, écoute-moi », mais aussi « Entends la voix de ma prière quand je crierai vers toi. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.